Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour notre vidéo. Donc on va préparer la déco de la couverture tout de suite parce que comme vous avez vu dans la vidéo de présentation et surtout comme je vous ai expliqué quand on a fait le premier tuto, vu que je veux utiliser du papier de soie. En fait, vous savez, quand on achète des chaussures et tout ça, ou des fois même quand on reçoit des colis, on a du papier de soie. Donc, moi, je garde tout. Et donc, on va le faire effet un peu grimoire et tout ça, sauf que nous, on va pas le faire en couleur marron. On va plutôt aller dans le bleu, dans le doré, dans le blanc, enfin le doré, couleur bronze, pardon. Voilà, pour rester un peu dans les couleurs de l'album, tout simplement. Donc voilà, donc c'est parti. Donc j'ai mis un calendrier pour protéger mon tapis de découpe en dessous, tout simplement. Alors j'ai mon papier de soie. Hop, normalement il est assez grand. Après on verra, après j'en ai un autre bout, donc c'est pas bien grave. Donc là ce que je vais faire, c'est que là je vais ouvrir carrément hop, le bouchon de ma colle qui est bientôt fini. Hop, voilà, je pense que je suis plutôt pas mal. Donc, ce que je fais, c'est que là, je viens tout simplement passer. Oh, bah, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle s'étale pas bien cette fois-ci? D'habitude, ça va nickel. Et là, je sais pas, tiens. Après, si vous avez du gesso, utilisez du gesso si vous préférez. De toute manière, après, le gesso, je viens en remettre après. Là, c'est vraiment pour essayer de faire tenir... Enfin, essayer, non. Pour faire coller mon papier de soie comme il faut. Donc après, avec les couches du gesso, n'importe quoi. Oui, je vais utiliser du gesso sur mon papier de soie. Mais c'est surtout, comment dire... après, je vais utiliser du Glossy Accent afin de faire briller ma couverture. Vous voyez? Hop, voilà. Donc bon, là j'ai mis de la colle. De toute manière, après, je vous dis, vu les couches qu'on va rajouter dessus, ça va coller. Parce que le papier de soie, c'est pas très épais. Et pour le coup, voilà. Donc je viens froisser mon papier de soie. Et je viens tout simplement, hop, le faire prendre sur ma couverture d'album. Donc après vous faites les plis comme vous voulez. Le but du jeu c'est que ça fasse quand même l'effet, vous voyez. Hop. Et après là où vous voyez que ça colle pas, on vient rajouter de la colle. Et après vous faites les plis en fonction de comme vous voulez. Si même si votre papier se déchire, c'est pas grave. En dessous, on a du papier noir et de toute manière, je vais remettre du gesso noir. Donc voilà quoi. Hop. C'était peut-être pas la bonne colle. C'est pas grave. Après, il vaut mieux peut-être une petite colle liquide. Peut-être utiliser du glossy si vous voulez en guise de colle. Je sais que certaines utilisent le glossy en colle, mais moi j'ai peur de ne pas en avoir assez. Donc c'est pour ça que je ne l'utilise pas tout de suite. Hop, voilà. Donc là, je fais bien prendre. Donc j'appuie, tout simplement. Hop. Et après, comme je vous dis, vous faites les plis comme vous voulez. Hop, voilà. Donc là, on va faire comme quand on fait notre couverture d'album. Donc en fait, je vais couper un petit peu quand même sur les côtés, au-dessus. Parce que ça sert à rien. Sert à rien que j'en ai autant. Donc là, j'ai pas réfléchi encore si je viens mettre plutôt des die cuts pour faire un peu... voilà, je sais pas trop encore comment. Ou si je viens faire un HP avec de la cartonnette que je viendrai repeindre.
Bon, ça, après, vous faites vraiment comme vous voulez. Hein. Ça, là-dessus, moi, je vous montre un peu comment on peut faire cette couverture. Puis là, on n'utilise pas de papier déco. Donc ça, c'est cool. On a encore plein de papier déco pour faire l'intérieur. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas coller déjà ma reliure. Il fallait que je recouvre déjà ici. Vous voyez, pour bien englober. Et donc, je viens couper donc mes angles. Mais évidemment, pas à ras, hein, comme pour l'album, hein, tout simplement. Hop. Et voilà. J'ai préparé mon gesso à côté de moi dans ma palette. Et j'en ai déjà de partout. Travail comme une mimi cracra. Enfin bref, donc là, maintenant, en fait, ce que je fais, c'est que je viens finir mon tube de colle. Hein. Je vous jure, là, il est dans un état pitoyable. Et je viens refaire prendre, hop, comme ça. De toute manière, ici, nous avons notre papier déco après. Hein. Donc là, c'est vraiment vous qui recouvrez tout. Hop, comme ceci. Super, mes ciseaux dans le gesso. Hop, donc oui, là, on vient bien tout recouvrir. De toute manière, quand on patouille comme ça, c'est le moment où on en a plein les doigts. Hein. Là, je peux pas vous dire ça autrement que... C'est là que je regrette de ne pas avoir de point d'eau dans ma scrap room, dans les moments-là. Hop, donc là, je viens faire rentrer. Hein. Hop, voilà, comme ça. Hop, et voilà. Comme ça, on est bon. Donc là, j'aurais pu couper hein, sur le côté, mais bon, c'est pas bien grave. Et voilà. Donc là, soit vous laissez sécher naturellement et tout ça, ou soit, moi j'ai le heat gun. Hein. Donc je vais venir sécher au heat gun et puis je reviens tout de suite pour qu'on puisse peindre notre... que l'on commence à poser le gesso. Allez, à tout de suite. Hop, voilà. Donc moi, ma couverture est sèche. Donc j'ai du gesso noir. Hein. Hop, que je veux. Donc maintenant, je vais venir peindre ma couverture complètement. Hein. Puis après, je reviendrai ressécher. Hop, voilà. On vient tout simplement recouvrir. Après, si vous voulez... Bon, moi ici, mon papier de soie, il était gris. Mais souvent, j'en ai du rose, du violet. Donc forcément, violet, s'il aurait été foncé, ça aurait été nickel. Mais bon, là, c'est pas le cas. Donc, je suis obligée de repeindre en noir. Après, si vous n'avez pas de gesso, vous avez de la peinture noire, c'est bon. Hein. Là, c'est juste qu'après, j'aimerais que ma cire, elle accroche bien. Et le gesso, ça sert à ça aussi, à faire accrocher les choses, surtout la peinture. Parce que bon, moi, je vais utiliser de la cire que vous pouvez retrouver sur la boutique de Mam Scrap. Hein. Et puis, si elle n'a pas, vous pouvez lui demander les couleurs que vous avez besoin parce que elle en met sur sa boutique. Donc, allez-y. Hein. Vous patouillez un petit peu, franchement. Voilà. Après, je trouve qu'il y a la cire à avoir, c'est la couleur dorée, enfin, couleur bronze. Un peu, parce que ça, c'est vraiment la cire bateau que l'on peut utiliser dans tout pour plusieurs créations. Pour voilà, si vous aimez le vintage, ça va parfaitement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez vraiment la possibilité de l'utiliser assez souvent en fait. Hein. Allez, c'est parti. J'ai pas un plus gros pinceau, alors je suis obligée de faire avec ça. Hop, donc là, en fait, ce que je viens faire, c'est que je viens de nouveau sécher cette partie-là pour que je puisse retourner après ma structure d'album pour pouvoir faire l'autre côté et bien sur les côtés, sur les bords. Donc, à tout de suite. Donc, maintenant, je viens faire pareil donc ici et sur les tranches ici au-dessus, là. Voilà, c'est pas sec, mais vous voyez sur le dessus de mon album pour être sûr qu'on ne voie pas non plus le papier de soie. Donc, c'est parti. Après, il n'y a pas besoin de recouvrir partout de peinture noire ou de gesso. Hein, c'est vraiment pour être sûr que l'on ne voie pas, parce qu'ici, il y aura le papier déco. Hein. C'est juste qu'on ne voie pas le gris de mon papier de soie. Et voilà. Et ben maintenant, je viens ressécher de nouveau. Hein.
Puis après, je regarde là où il m'en manque. Parce que ça se pourrait qu'il y ait des endroits que j'ai un petit peu foirasse. Hein. Alors voilà. Donc là, c'est bien sec. Hein. Tout simplement. Oh, j'ai travaillé comme une porcasse. Bon, je vais me laver les mains. Et puis je reviens tout de suite pour la suite du tuto. On va mettre la cire et puis notre glossy accent. Allez, à tout de suite. Alors, ça y est, j'ai les mains toutes propres. Donc ça a bien eu le temps de sécher en même temps. Hein. Voilà ce que ça nous donne. Donc, moi, dans ma palette de peinture, j'ai dans ma scrap room de la peinture grise et de la peinture violette. Donc là, j'ai un gros pinceau à maquillage qui me sert à bricoler. Hein. Donc là, je viens tout simplement tapoter et je viens, vous voyez, éclaircir et je viens frotter. Donc ça fait un peu gris-blanc. Hein. Hop. Après, c'est vous qui voyez comment vous voulez que ça teinte votre couverture, en fait, comment vous voulez qu'elle soit teintée. Hein. Puis après, de toute manière, après, je reviens travailler avec les... Comment on dit? Les cires. Mais bon, voilà. On vient déjà éclaircir parce que bon, ça fait un noir comme ça fait un peu trop foncé, je trouve. Hein. Voilà. Hop. Et je viens faire pareil ici. Hein. Alors après, si vous avez des pochoirs, moi je me souviens dans l'album de Poussinette, je sais pas que c'est qui sont ces pochoirs. Je me demande si je les ai pas revendus. Ça se pourrait. Hein. J'avais fait comme une toile d'araignée en fait, avec de la pâte à structure et tout. Et puis j'avais aussi, qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Ah, comme le mur de briques. Le mur 9 3/4 en fait. Hein. Voilà. Vous voyez, hop, ça éclaircit tout de suite notre couverture. Il n'en faut pas beaucoup de la peinture. Vraiment, allez dans votre avec ce que vous avez chez vous. Hein. Je viens juste sécher un petit coup de nouveau. Hein. Ça, c'est la partie la plus casse-pied quand on fait comme ça de la patouille. Parce que si on doit laisser sécher à chaque fois ça dure 15 plombs quoi. Voilà. Et donc maintenant, ce que je viens faire, je viens faire pareil avec le violet. Mais je viens tapoter sur ma palette parce que je veux pas non plus... je viens juste en mettre un tout petit peu comme ça. Hop, puis je viens aussi... Voilà, vu que notre album est quand même... notre papier est quand même violet. Hein, il y a quand même pas mal de notes violettes. Puis bon... Donc je me dis, comme ça, on reste dans le thème aussi. Hein, vous voyez. Hop. Hop, hop. Puis après, ça me permet, là où j'ai mis trop de gris, et de compenser un petit peu aussi. Hein. Un petit peu de violet. Alors, je sais pas si vous faites de la patouille comme ça. Si ça vous arrive. En tout cas, moi, ça faisait longtemps. Hein. On en met plein les doigts. On en met partout. Ça a son petit effet aussi. Tout de suite, là, on travaille vraiment la couverture différemment que d'habitude. Hop, et voilà. Et hop, je reviens sécher. Et voilà. Donc maintenant, moi, je vais passer à la cire. Donc, j'ai de la cire bleue. Voilà, un peu bleu comme ça. J'ai de la cire couleur bronze, je dirais. Oro antico. Ah, voilà. Metallic black. Bon, c'est plus noir. Et white, donc blanc. Donc, pour faire ma cire, en fait, moi, j'adore, c'est la travailler au doigt, en fait. Hop, puis je viens... Ça rajoute encore un petit effet sur notre... Bon, la noire, elle se voit pas de trop. Mais ça rajoute un petit effet sur nos
surtout sur nos pliures. Hop, voilà, la noire, elle se voit pas trop, donc je vais pas en mettre des tonnes non plus. Hein. Hop, un petit peu, comme ça, je refonce un petit peu là où je trouve que c'est un petit peu trop clair à mon goût. Hop, voilà. Donc la noire, bon, pas de trop. Alors, doré, enfin plutôt couleur bronze. Qu'est-ce que j'adore travailler. En plus, je sais pas si vous en avez, mais ça sent mais juste trop bon, quoi. Donc là, hop, vous voyez, je viens mettre sur mon doigt et je viens tout simplement frotter. Hop, comme ceci. Après, certaines utilisent un pinceau, certaines utilisent, vous savez, les... Alors, je sais pas comment ça s'appelle en fait. Vous savez, là où on met la mousse quand on vient ancrer nos couvertures d'album, nos papiers déco. Bah voilà, mais sauf que là, moi j'utilise avec les doigts. Je préfère. J'aime bien cette sensation sur le doigt. Et puis frotter comme ça, j'adore. Bon, je sais pas s'il y a que moi qui est comme ça, mais voilà quoi. Hop, et je viens faire pareil. Donc ici, hein, on frotte, on frotte, on frotte. Et vous voyez tout de suite, ça illumine notre couverture d'album. Donc c'est plutôt sympa. Comme je vous dis. Donc là, les cires, donc comme je vous ai dit, vous pouvez les retrouver sur la boutique d'Aline. Hein. Et si elle n'a plus les couleurs qui vous intéressent, bah, n'hésitez pas à lui envoyer un message. Je suis sûre qu'elle arrivera à vous les avoir. C'est une nouveauté sur sa boutique. Moi, ça fait super longtemps que je les ai. Hein. Bah, depuis que j'avais fait l'album de Poussinette. Donc, c'est pour vous dire, c'était il y a 4 ans, je crois, que je les avais achetés. Parce que c'était l'anniversaire juste après le Covid. De mémoire. Parce qu'elle n'avait pas pu inviter beaucoup de copines et tout ça. Enfin, bref. Et donc, maintenant, je viens prendre le blanc. Hop. Et puis... je viens aussi en mettre un petit peu... pas trop, Roxane, on a dit. On a dit un petit peu. Hop, vous voyez, après on arrive à enlever... si on en met trop, hop, un petit coup d'essuie-tout. Voilà. Un petit peu partout. Après, ça redonne un peu de profondeur au niveau des plis. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça souligne un peu plus les plis de notre papier de soie. Hop, bah après, il faudra que je réfléchisse à ce que je mettrai exactement dessus. Hein. Mais voilà, en gros, la couverture. Celle-là, elle est beaucoup plus molle que les autres. J'arrive pas à frotter mon doigt. Il s'enfonce dans le pot, en fait. Alors, c'est que je pourrais en rajouter peut-être un petit peu par là. Et voilà. Alors voilà, donc là, ça c'est fait. Elle est séchée. Hein. J'ai fait des petites taches d'encre dorée. J'avais plus de batterie dans le téléphone. Donc voilà, donc j'ai fait juste des petites taches dorées en plus. Et puis bah voilà, c'est bien sec, c'est tout ce qu'il faut. Donc c'est parfait. Alors ensuite, moi sur ma couverture, on a bientôt fini. Promis, on a bientôt fini. Cette couverture aura été beaucoup plus longue que les autres. Parce que bon bah voilà, il y a un petit peu de travail. Donc je vais mettre du Glossy Accent. Vraiment, alors il y en a qui s'en servent comme colle. Moi je vais m'en servir surtout pour comment dire, ça va apporter un peu ça va apporter de la brillance. Et puis ça protégera aussi ma couverture. Voilà. Donc je viens en mettre un petit peu par-ci, par-là. Enfin pas par-ci, par-là. Je viens vraiment en mettre partout. Hein. Sur ma couverture, pardon. Donc moi je l'ai acheté chez Mom Scrap. Donc il en existe plusieurs tailles. Hein. Mais Aline, quand je suis allée au salon Créativa, elle n'avait plus que ce petit tube. Alors c'est pour ça que au départ je voulais coller mon papier de soie avec. Et puis bah je me suis dit, si je viens à coller mon papier de soie avec et qu'après j'en ai plus assez pour faire ma couverture, bah voilà. Après peut-être que je suis large, hein. Mais vous savez quoi, dans le doute, abstiens-toi. Voilà.
puis bon, ça rajoute, comme je vous dis, de la brillance et tout ce qui va bien. Alors souvent aussi, j'aime bien en mettre, c'est sur mes fleurs, quand je fais des albums, ou sur certaines parties, comment dire, de la déco que je veux faire ressortir, en fait. Ça fait vraiment un effet brillant sur votre papier et tout ça. Donc ça, c'est cool. Bah, en général, moi, c'est sur les fleurs. Et puis au cœur, je mets de la paillette et tout. Et vu que ça colle en même temps, bah, c'est parfait. Voilà. Donc là, hop, je vais en mettre tout partout. Et comme je vous dis, en plus, ça protège aussi votre couverture d'album là, parce qu'entre les cires, enfin bref, on a un peu travaillé quand même dessus, hein, donc on va le protéger quand même. Ça serait fort ballot que... Donc là, j'en mets bien partout. Enfin, j'essaye. Après, je verrai de toute manière si je vois qu'il en manque, je viendrai en rajouter après, hein. Donc voilà. Hop, puis après, plus qu'à laisser sécher. Et puis, après, à voir ce que... vous l'avez déjà vu dans la vidéo de présentation. Qu'est-ce que je vais mettre sur le dessus de mon album. Alors, je sais pas trop encore. Donc, voilà. Donc, bon. Après, comme je dis, vous l'avez vu en vidéo de présentation. Alors, je sais pas si je reviendrai vous dire, ah bah voilà, j'ai mis ça... Voilà, après c'est vraiment chacun décor. Moi, je vous donne une technique parmi tant d'autres, hein, parce que je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui ont déjà réalisé ce genre de façon de faire les couvertures d'albums, hein. Surtout en couleur marron pour faire comme un effet faux cuir. Ou alors aussi, si vous n'avez pas le papier de soie comme ça, je sais qu'il existe un papier. Alors par contre, je ne sais pas si Aline, elle en a. Je crois que c'est du Stone Paper, parce que j'en avais eu une fois dans un kit quand j'étais abonnée à une box. Et comment dire, et c'est du papier qui se froisse aussi et qu'après vous pouvez peindre pour pouvoir après le mettre sur votre couverture d'album. Donc je sais que ce genre de papier aussi il existe, mais c'est beaucoup plus, évidemment c'est beaucoup plus épais que notre papier de soie et tout ça. Après le papier de soie c'est de la récup. Voilà, donc si vous avez des enfants qui achètent beaucoup de paires de chaussures, moi je vous le dis, ou si vous avez une fille qui n'en peut plus, qui a toujours besoin de nouvelles chaussures alors qu'elle grandit pas des pieds et que ses chaussures ne sont pas abîmées, parce que je cite, moi je ne sais pas ce que c'est d'être une fille. Voilà, celle-là je l'ai eue, hein. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à faire de la récup et puis passer un appel à la famille, hein, aussi. Oui, recherche papier de soie. Puis comme je vous dis, des fois aussi dans les colis on en a. Donc voilà. Donc bon, oh bah j'aurais pu coller avec mon glossy, hein. Mais bon, c'est pas grave, on s'en servira peut-être dans l'album. Puis après, c'est pas perdu, ça sert toujours. Comme je vous le dis, moi je mets surtout sur mes fleurs, sur... bon là, il n'y a pas de fleurs, mais voilà quoi. Donc bon, maintenant je viens sécher et puis si je reviendrai vous montrer ça plus tard, comment j'aurai, ce que je vais rajouter par-dessus, puis je vous expliquerai exactement comment j'aurais fait ça. Allez, moi je vous dis à tout de suite pour vous, mais moi ça sera dans quelques jours. Allez, à tout de suite. Alors, je viens vous remontrer juste le HP que j'ai rajouté sur ma couverture. Alors, je vous montrerai pas à l'intérieur parce qu'il est terminé cet album. J'ai oublié de faire la vidéo avec le HP. Donc, en fait, c'est on l'a imprimé sur Google. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a coupé la feuille. On s'en est servi comme patron. On a retracé sur de la cartonnette. Voilà. Et ensuite, j'ai demandé à mon mari de couper ma cartonnette, hein, donc il a coupé. J'ai mis du gesso. J'ai remis tout autour des lettres de la cire Oro Antico. Voilà, ça rajoute cette petite touche dorée. Pas beaucoup, mais un petit peu. Et dessus, en fait, après, j'ai rajouté du glossy. Voilà, une petite couche de glossy et je suis venue coller sur ma couverture. Je pense qu'en fait, cette couverture, en fait, là, je ne vais rien rajouter. Je ne vais rien... Elle se suffit à elle-même, en fait, comme ça. Je la trouve très, très jolie, très, voilà, très...
bah, c'est Harry Potter, quoi. Donc voilà, donc bon, bah, j'espère que bah, vous êtes régalés à réaliser cette couverture un peu différente d'habitude, hein. Voilà, mais bon, ça fait bien, ça fait du bien aussi de changer un petit peu. Et puis, ce thème se prêtait parfaitement pour réaliser cette couverture. Allez, moi, je vous laisse là. Donc, bon, bah, vous, rendez-vous prochaine vidéo. Donc, vous avez la couverture intérieure gauche. Et puis, bah, après, ainsi de suite, tous les tutos. Allez, je vous fais des bisous.